Ah, bonjour, encore Pierre-Luc. Là, ça fait plusieurs fois que je vous parlais qu'on va faire des outils, mais c'est maintenant le temps de la capsule des outils. Si vous avez sauté toutes les autres leçons pour vous rendre directement là, bien écoute, vous reviendrez, il y a quand même du stock pas pire avant. Juste quelques-uns, quelques outils, il y en a beaucoup. Je vais continuer de mettre ça à jour, mais ceux que j'aime, que j'apprécie, qui vont vous aider. Je commence le premier. Ça s'appelle le Google My Business, Google Entreprise. Si vous voulez le lien pour vous rendre, vous faites dans votre barre en haut google.com/business, non pas google.ca mais .com/business. Vous devez avoir un compte Google et ça va vous permettre, vous suivez toutes les étapes, je ne peux pas tout faire au complet dans cette vidéo-là parce que la vidéo prendrait peut-être 30 minutes, mais vous suivez les étapes, c'est en français habituellement, puis avec votre compte Google pour relier, puis aller prendre votre entreprise sur le web, c'est pas déjà là. Si vous êtes dans les pages jaunes, c'est sûr que vous avez une business, un compte qui est déjà créé, mais il faut aller le réclamer. Si vous êtes un travailleur autonome, bien, vous pouvez mettre votre entreprise sur la map pour de vrai. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Le premier, c'est que dépendamment de l'adresse où vous êtes plus rural, ou vous pouvez vérifier si vous êtes au bon endroit sur la carte. J'ai déjà vu un client qui n'était pas du tout au bon endroit. Fait que quand les gens voulaient se rendre chez lui, c'était jamais le bon endroit parce qu'il y avait une erreur. C'est une route plus rurale. Fait que quand on a prouvé à Google que c'est vraiment nous qui est le propriétaire, parce qu'ils vont nous téléphoner au numéro de téléphone qu'on va indiquer ou qui est déjà là par les pages jaunes, ils vont nous envoyer une carte postale avec un numéro de code pour prouver qu'on est vraiment à la bonne adresse. Et une fois qu'on a relié notre compte Google avec notre compte entreprise, on peut aller mettre des photos, mettre des vidéos, mettre des heures d'ouverture, de fermeture. Beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. Et surtout, c'est Google voit que quand les gens nous cherchent, bien, ils vont mettre la fiche d'entreprise à droite, ils vont mettre la carte, tout va être à jour. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, c'est la première chose que je recommande et qu'on fait toujours avec n'importe quelle entreprise. Okay? On continue avec Google. Il y a une grande, grande suite gratuite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a absolument rien qui est payant là-dedans à court terme. AdWords, oui, mais les autres, non. Google Analytics, il y a des gens qui vont l'oublier, ils vont faire leur site web et ils ne savent pas trop, ils ne regardent pas leurs statistiques, ils ne savent pas trop comment ça marche, ils ne demandent pas à eux qui ont fait le site web s'ils ont vraiment ça dessus. Je vous encourage fortement à aller voir vos statistiques, à aller voir dans Google Analytics comment ça fonctionne, voir vos statistiques. Et si vous ne le savez pas, ben demandez à lui qui a fait votre site, voir si vous en avez un compte. Normalement, oui. Puis allez chercher vos codes, allez chercher vos accès, allez faire un tour, commencez à regarder, à vous rendre familier un petit peu avec le trafic qui va sur votre site. Et puis on pourra faire d'autres formations plus loin sur Google Analytics, mais il y en a déjà beaucoup qui existent sur le web qui vont aller dans ce sens-là. C'est gratuit, ça va vous permettre de voir vos statistiques, de voir vos volumes, les gens, comment ça se promène. Ça vaut la peine. Webmaster, les gens vont l'oublier. Excusez, ça me gratte. Webmaster, les gens vont l'oublier souvent. Il y a certains gens qui vont le mettre, les gens qui font les sites web, mais c'est pas tout le monde. Et ce que ça permet de faire, entre autres, ça permet de vérifier si notre site a été attaqué par un virus. J'ai déjà vu, pour de vrai, une cliente dans le domaine de la planification financière, imaginez-vous, était à son compte et en faisant mes vérifications avec elle, j'arrive, elle n'était pas allée sur son site, ça faisait un petit bout de temps. Et la première page, c'était noir, c'était avec des caractères arabes et il y avait une vidéo dans le temps de Osama Ben Laden avec un discours. Son site avait été hacké. C'est pas cool, c'est pas le fun, puis elle s'en était pas rendu compte, personne n'y avait dit. Fait qu'imaginez-vous le dommage. Avec Google Webmaster, il y a moyen que Google moniteur notre site toujours. On l'inscrit sur le moteur de Google. On lui dit qu'on est le propriétaire. Et ils vont nous envoyer un courriel s'il arrive un logiciel malveillant sur notre site. Ça, c'est très, très, très bon. Deuxième des choses, Analytics, ça nous donne des éléments, mais pas tous. Dans Webmaster, on peut savoir d'où arrive le trafic. On peut savoir par quels mots-clés les gens ont cherché. On va savoir également quels sont les sites qui se lient à nous. Donc, il y a plein de petits renseignements intéressants. Toujours une fois, c'est gratuit. Puis quand on commence à avoir une présence en ligne, c'est quelque chose qu'on a besoin. AdSense, si vous avez un site web, mais que vous voulez le monétiser parce que vous faites du contenu, tout ça, mais vous n'avez rien contre mettre des annonces, bien, vous pouvez avoir un compte AdSense. Ça ne coûte rien. Puis quand vous commencez à mettre des annonces, puis il y a du trafic, il y a des clics, bien, vous pouvez ramasser des sous. Il vous envoie un chèque quand vous avez atteint 100$ minimum. Et AdWords, il y a des très bons outils dans AdWords. Ça vaut la peine d'ouvrir le compte. Ouvrir le compte ne coûte rien. Il y a des bons outils là-dedans, pas le temps d'aller aujourd'hui complètement, mais ça vaut la peine d'avoir un compte AdWords et vous pouvez faire des annonces. Les annonces, vous n'êtes pas obligé de les mettre toujours. J'ai vu des gens qui vont mettre des annonces qui commencent le jeudi à 5h, qui finissent le dimanche à 11h pendant une période durant l'année. Donc, on peut choisir on peut choisir géographiquement la région, on peut choisir combien on veut. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bien fait. C'est pas pour rien que Google vaut des milliards aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont AdWords et que les gens l'utilisent et que c'est
à la fin, c'est rentable. Parce que quand on fait une recherche sur Google, c'est parce qu'on a besoin de quelque chose. Et si on recherche sur les bons mots-clés, puis qu'on apparaît, puis que notre site web est bien fait, ça peut être très payant. Donc, avoir un compte Google AdWords également, c'est très, très bien. Donc, un autre outil Google, c'est le google.ca, les alertes. Je vous encourage fortement, si vous avez une compagnie, de mettre votre nom de compagnie dans les alertes, votre nom personnel aussi. Vous pouvez recevoir les alertes à chaque fois que ça se passe, tous les jours, toutes les semaines. Et c'est Google qui fait comme une recherche sur Internet. Puis quand il trouve les mots-clés que vous mettez dedans, si c'est en rapport avec votre industrie, votre domaine. Exemple, bon, vous savez, j'ai écrit un livre sur Warren Buffett, mais moi j'ai une alerte sur Warren Buffett une fois par semaine, tous les articles, tout ce qui a été publié sur Warren Buffett. Je reçois un résumé par Google, vraiment, vraiment cool. Encore une fois, c'est gratuit. Je vous invite à le faire. C'est ce qu'on appelle la surveillance. Un outil, je vous parlais de Twitter tantôt, twitter.com/search, désolé pour l'anglais. C'est gratuit, ça vous permet de faire des recherches dans votre domaine d'activité. Et là, vous trouvez les influenceurs. Donc, avec twitter.com/search, vous allez là-dedans, vous pouvez mettre des mots, faire des recherches, et c'est assez génial, comme assez puissant aussi. Hootsuite.com, là je fais une rafale, hein? Hootsuite.com, c'est gratuit pour 3 comptes de médias sociaux. Si vous voulez aller plus loin, il y a une version pro à 9,99. Ce que ça vous permet de faire, c'est de programmer des publications d'avance sur plusieurs médias. Les plus populaires, ce serait la page Facebook, le compte Twitter et votre compte LinkedIn. Et vous pouvez comme prévoir longtemps d'avance des publications, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et c'est très professionnel, c'est très fort, très bien structuré. Il y a plein de plateformes sur l'ordinateur, mais sur aussi votre téléphone cellulaire, donc très, très puissant. Hootsuite.com. Un site de création d'images avec lequel vous pouvez faire sur Facebook, mais toutes sortes de choses, mais c'est PageModo, PageModo. Ce que vous voyez à l'écran, je l'ai fait avec PageModo. Ça vous permet de, quand vous n'avez pas Photoshop, vous n'avez pas rien, moi sur mon ordinateur, j'ai pas grand-chose pour, mettons, faire de quoi de beau comme ça, là, tu sais. Fait que PageModo vous permet de le faire. Vous avez une version qui est payante, une version qui est gratuite. Le truc, c'est que vous pouvez prendre la version qui est gratuite, puis ça ne vous permet pas de télécharger ou de poster directement la photo. Si vous le faites, il va y avoir un logo en bas qui va être marqué PageModo dessus, c'est pas le fun. Fait que le petit truc, c'est on fait des images sur PageModo et on utilise un capteur d'écran, un imprime écran. Donc, on va capturer l'image, au lieu qu'on la télécharge, on va juste la capturer sur notre écran. Ça fait exactement ça. Ça ne coûte rien. Puis, vous savez d'autres choses, vous le prenez, mais c'est un outil qui, parce que tout le monde peut faire comme une image, mais c'est la manière que les textes sont placés, le côté plus fin. Il y a un paquet de templates, des choses déjà faites d'avant, mais vous pouvez vous aussi aller rajouter des choses, changer les couleurs, changer les mots, bien évidemment, ces choses-là. Donc, pagemodo.com, très bon outil. Création de vidéo, là, je me suis pas mis en avantage. À un moment donné, j'ai fait une vidéo pour un client, puis j'ai pris une image comme ça, puis bon, je la laisse là. Il faut savoir rire de nous autres des fois un petit peu d'envie. Les logiciels, si vous êtes sur Mac, c'est ScreenFlow que j'utilise présentement pour faire exactement ce que je suis en train de faire là. Et sur PC, il y a Camtasia, Camtasia sur PC, ce qu'une fois n'existe pas. C'est un petit peu plus dispendieux. Je pense qu'on est dans les 250-300$, mais c'est des outils qui sont très professionnels. Je vous invite à prendre ce genre d'outils-là plutôt que d'aller des outils qui sont gratuits, parce que des fois, ils peuvent être plus difficiles à utiliser. Okay, donc, ça vous permet de faire un enregistrement d'écran avec votre caméra, avec le micro, avec la présentation, d'arranger ça à votre goût. Très puissant, très, très bon outil. Le marketing par courriel, un outil il y en a plusieurs, aux États-Unis, bien évidemment, mais au Québec, en français. J'ai très, très bon service. C'est fait ici à Terrebonne, pas tellement loin. Cyberimpact.com. Pourquoi utiliser un outil comme ça? Parce que quand on a 50, 200 000 courriels envoyés, si on les envoie de notre compte Outlook ou de notre messagerie Gmail ou peu importe quoi, ça va être vu comme étant du spam. Et si on se fait bloquer notre courriel, maintenant on a un gros problème. Si vous faites affaire avec Vidéotron ou Bell au niveau de vos services Internet, s'ils se rendent compte que vous envoyez des tonnes de courriels par votre compte, ils vont dire que vous faites du spam. Donc, quand on commence à avoir une bonne base de clientèle pour envoyer des courriels, il faut faire affaire avec un service professionnel. CyberImpact en est un. Ils ont des gros serveurs. Ils peuvent envoyer 100 000, 200 000, 500 000 courriels. Je pense que c'est Louis-José Hood, exemple, qui fait affaire avec eux. Ils le mettent sur leur page principale. Fait que Louis-José Hood, s'il y a 500 000 personnes, il va envoyer une lettre à tout le monde. Ça prend de la puissance. Et les autres, ils vivent et ils meurent par leur réputation de leur serveur. Donc, il faut absolument qu'ils soient irréprochables. Donc, quand vous faites affaire avec eux, il ne faut bien évidemment pas faire rien qui est spam. Ça prend des gens qui s'inscrivent. Donc, c'est tout le système qu'ils vous offrent. Ils vont vous offrir une belle création, quelque chose de joli à l'écran
pour faire vos infolettes, vos communications par courriel. Vous allez savoir quand est-ce que ça part, vous allez savoir quand les gens les cliquent, quand les gens se désabonnent, abonnent, tout le système d'abonnement, des abonnements. Je vous encourage fortement à les encourager, eux, Cyber Impact. Puis, il y a une version gratuite, mais les forfaits, c'est pas tellement dispendieux aussi. Vous avez des forfaits 9,95 par mois. Fait que le moindrement que vous utilisez un peu le courriel, il suffit qu'il y ait un courriel que vous envoyez à un client, un prospect, puis c'est payé pour l'année, puis c'est payé même pour 5 ans. Donc, je vous le recommande. Fiverr, j'en avais parlé un petit peu plus loin. Je crois, oui, je l'avais parlé dans les changements de paradigme, mais là, je parle de tous les sites. Donc, je l'avais montré dans la capsule numéro 1 que j'ai fait ça. Mais on s'amuse, on a du fun. Et puis, Fiverr.com, c'est une place pour aller chercher des ressources très créatrices, très inspirantes pour avoir du plaisir. Si on veut monter d'une coche, parce que Fiverr, c'était bien, mais c'était tout à 5, 10, 50, 100 pièces. Mais si on va aller plus haut, c'est 99designs.ca. J'ai un client à un moment donné qui voulait faire des super-héros. Ça pouvait être monté assez dispendieux. Il a réussi à se faire 6 ou 7 super-héros quand même vraiment bien, originaux, pour lui seulement. Puis il avait coûté en bas de 1000$. Donc 99 Design, ça peut être un endroit où vous allez mettre un montant fixe que vous voulez. Les gens vont soumissionner. Plus vous mettez un montant élevé, plus les gens vont, plus qu'ils vont avoir de la qualité au niveau des soumissions, ces choses-là. Teamforest.net, donc forêt de thèmes, Team Forest, pour aller chercher des thèmes de sites web, des thèmes de vidéos, de toutes sortes de choses au niveau des thèmes. Vous irez l'explorer, ça vaut la peine. Teamforest.net pour les boutiques. Vous allez vous rendre compte que les boutiques, c'est pas aussi cher qu'avant pour avoir une boutique. Ils peuvent vous vendre des thèmes là-dessus. C'est toujours en train d'évoluer. Je les regarde aller depuis 4-5 ans, puis c'est toujours en train de prendre de plus en plus d'espace. Audiojungle.net, c'est ma place pour que je vais pour quand on fait des vidéos. Donc, Audio Jungle, ils vont vous mettre des bons jingles, de la bonne musique qui ne sonnera pas la musique comme avec un clavier en plastique MIDI. C'est de la vraie guitare. Je me souviens, j'ai fait une vidéo à un moment donné pour une compagnie dans le monde de l'aviation. C'était des pièces d'avion, tout ça. Fait qu'il y avait une musique qui ressemblait un peu à Top Gun, avec de la guitare, puis on entendait les doigts du musicien sur les cordes. C'était vraiment une super musique. Ça coûtait 25-30$ pour l'utilisation. Puis, écoute, le client était content. Moi, j'étais heureux comme un roi. Donc, audiojungle.net pour aller chercher de la bonne musique quand vous voulez faire des vidéos, quelque chose qui est original, qui est intéressant, qui est bien produit. Super. 123rf.com. Il y a des sites gratuits pour les images, mais lui, c'est un site qui est payant, mais il ne coûte pas trop cher. Mais il y a des tonnes et des tonnes d'images. Images en français aussi. Vous pouvez vous faire les recherches en français pour des images qui sont gratuites, qui ne sont pas libres de droit. Donc, des images que vous avez le droit d'utiliser. Parce que sur Internet, je me suis fait prendre avec une infraction. À un moment donné, je faisais un blog. J'ai pris une image que j'ai trouvée sur Google. Je m'en suis servi pour bloguer. Il n'y avait pas d'intention monétaire là-dedans. Mon blog était ouvert à tout le monde, gratuit. Et j'ai reçu une contravention. Il y a un robot de la compagnie qui avait créé une partie de l'image seulement. Elle a dit, vous avez utilisé notre droit d'auteur. Et j'ai reçu une facture de 49,95 que j'ai payée parce que c'était tout. Fait que je me suis fait taper. J'ai pas aimé ça. Fait que je me suis dit, je vais en parler à tout mon monde. Donc, prenez pas d'images sur Google Images, à moins que ce soit vraiment spécifié, qu'ils sont libres de droit et qu'ils n'avaient rien à payer. Sinon, quand vous voulez prendre des images pour aller à un autre niveau, quelque chose de plus professionnel, vous allez sur 123RF. Il y en a plusieurs, mais les autres sont plus chers. Vous avez Shutterstock, vous avez iStock Photo, mais ils sont tous pas mal plus chers. 123RF, j'ai trouvé qu'ils étaient de la belle qualité et beaucoup moins dispendieux. Donc, vous pouvez avoir du fun là-dessus. Nom de domaine, il y a plein de monde, il y a plein de sites qui peuvent utiliser le nom de domaine, mais un que je vois aller depuis 5-6 dernières années, c'est GoDaddy.com, c'est rendu au Canada, en français, support à la clientèle, extraordinaire. J'ai eu à appeler 2, 3, 4 fois avec eux, au téléphone, par courriel, excusez, très bon service, en français, au Canada. Vous en avez un autre, vous en avez un autre. Et moi, quand les gens n'en ont pas, ils ne savent pas trop où aller, vous allez chez GoDaddy, vous allez faire votre recherche nom de domaine, vous pouvez acheter plusieurs noms de domaine. Puis ça va vous coûter un prix qui a bien du bon sens. Okay. Après ça, création de site web. Encore une fois, il y a un paquet de sites, il y a plein de choses qui existent. Un que je vois aller depuis plusieurs années, qui est vraiment impressionnant, qui travaille bien, qui évolue, qui grandit, c'est Wix.com. Je l'avais mis dans mon livre vous.com, imaginez-vous, publié en 2014, écrit en 2013, 2011 ou 13. Et puis, à ce jour, mon site web, je l'ai fait avec Wix. Il y a d'autres choses qui existent, mais si vous ne connaissez pas rien, vous allez là et je peux vous aider. Je ne ferai pas le site, mais je peux vous aider un petit peu avec des trucs. Mais c'est un endroit pas mal de fun pour moi, donner des idées. Comme je vous dis, il y a des sites qui sont déjà créés, qui sont j'appelle ça sur un site, qui sont déjà prêts à vous mettez votre nom, vos idées là-dedans. Vous n'avez pas à travailler si fort que ça. Mais l'important, c'est vous, c'est votre image, c'est vos mots.
c'est pas toute la structure du site. On est rendu habitué. Quand on est sur Facebook, il n'y a rien qui change. Et Facebook, c'est toujours la même structure. Fait que c'est pas tellement la structure du site qui est importante. Puis le menu, on ne veut pas trop chercher. On veut avoir de quoi qui est standard. On ne veut pas arriver avec quelque chose qui est complètement pété. On veut arriver avec quelque chose qui est bien, qui est clair, qui est clean, qui travaille bien. Wix.com, encore une fois, vous pouvez avoir un site où ils vont vous fournir l'outil pour le créer. Puis l'hébergement, tout ça, ça va vous coûter 150-200$ par année top. Très bon outil. Après ça, oui, il y a le fun. Si vous avez l'idée créatrice, je ne l'ai pas encore faite, mais je veux le faire. Je vais vous montrer tantôt vite ce que j'ai fait en 5 minutes juste pour la vidéo. 5 minutes, là, vraiment. Ça s'appelle rawshorts.com. C'est en anglais, américain comme site. Et c'est pour faire des fameuses vidéos explicatives. Vous savez, des vidéos qu'on voit, il y a une petite musique sympathique, puis un petit bonhomme, comme vous voyez en bas. Ben, je vais aller vous le montrer tout de suite, un petit peu. Je vais aller ici, puis disons que vous allez ici. Regardez bien, je l'avais déjà mis prêt pour vous. Donc, je vais vous montrer un exemple de ce que c'est. Donc, il y a une petite musique sympathique, il y a de l'animation, et on voit du texte, bien évidemment, qui est là, avec l'animation. Et ici, vous voyez ce qu'ils disent, describe Bob's problem. C'est ce qu'on appelle une template. Une template, c'est déjà tout préparé d'avance. La vidéo dure déjà 1 minute 38, puis ils vous disent, présentez-vous, dites votre problème, puis ainsi de suite. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu là-dedans et j'ai remplacé, j'ai pris 2, 3, 4 minutes, puis j'ai remplacé quelques textes au départ, puis ça donne ça. Rencontrer Robert, l'animation reste là. Et si vous regardez à gauche, il s'occupe de tout dans son entreprise, OK? Et là, ça continue. Je n'ai pas continué le reste, mais l'avantage d'une plateforme comme celle-là, c'est que tous les outils sont là. À gauche, j'ai ce qu'on appelle les slides, là, mais avec les différentes animations, puis je peux venir en enlever, en rajouter. Regarde, on ne fera pas le cours aujourd'hui, mais des fois, vous avez à faire, vous n'avez pas les budgets, parce que faire une vidéo comme ça peut vous coûter quand même assez cher. Ça peut prendre beaucoup de temps, tandis que là, vous pouvez la faire par vous-même. Fait que c'est une bonne idée, je pense. Donc, j'aime beaucoup ça. C'est Raw Shorts, fait que vous pourrez aller vous amuser là-dessus. Donc, je fais le tour des outils. Il y en a encore plein d'autres, mais je voulais vous donner mon top 10 dans les différents outils à utiliser. J'espère que ça va être utile pour vous.